Mais quelle passion pour l'Égypte, quel succès évidemment de cette exposition Ramsès II qui est à Paris, à la Villette. Et quel succès parce qu'il y a plein de bouquins évidemment, de passionnés, d'égyptologues comme vous, Véronique Verneuil. Évidemment, on va parler de Khéops, Je suis l'éternité, votre nouveau livre qui nous amène comme ça au cœur des mystères de l'Égypte. Véronique Verneuil, j'ai quand même envie de dire qui vous êtes parce que vous êtes la femme d'un plus grand réalisateur français, Henri Verneuil. C'est quand même quelque chose de penser à Peur sur la ville, à Mélodie en sous-sol, évidemment, de penser à La Vachée, aux prisonniers avec Fernandel, tant de films. Il nous manque Il nous mari. manque, et puis je pense qu'il faudrait aussi, je suis contente que vous commenciez notre entretien par Henri, parce qu'il faut lui rendre justice. C'est un personnage tellement éclectique qu'on ne retient de lui souvent que le monsieur qui faisait des sous en faisant du film commercial. Mais le film, le cinéma doit être commercial, c'est une industrie le cinéma. Donc c'est pas honteux d'être commercial. En même temps, il a fait un cinéma très varié, des films populaires, des films politiques, des westerns, des films policiers, j'en passe et des meilleurs. Et en dernier, sa biographie. Donc, Un singe en hiver, Le clan des Siciliens, Mélodie en sous-sol, Le Casse, Le président avec Gabin, on le revoit ça sur Internet, Gabin qui fait ce discours devant tous ces élus qui sont tous corrompus. Oui, c'est un peu d'actualité, ça, je sais pas, oui, un petit truc là. Ça et nous puis parle. bon, il y a un film moi, que je porte dans mon cœur, c'est La 25e heure, d'après le roman de Virgile Georgiou, qui était un film magnifique avec Anthony Quinn et Virna-Lisi. Et je ne sais pas pourquoi on trouve difficilement les copies en langue française. Je ne sais pas à qui appartiennent les droits, je ne sais pas qui fait ça, mais ça serait bien de pouvoir le retrouver aisément. Donc il faut diffuser, il faut revoir. Il faut le diffuser. Il a fait presque 100 millions de spectateurs. Oui. C'est le réalisateur qui a fait le plus d'entrées dans le cinéma. 10 millions de spectateurs pour La Vachée et le prisonnier. Il battait des records, votre mari. Oui, son meilleur prix, c'est le prix du public. C'est les gens qui sont allés le voir. C'est les gens qui sont allés voir et revoir ces films. Parce que je crois que on peut les voir plusieurs fois. Enfin, il y a des gens, ça fait partie de leur univers. Voilà. Et donc, Henri Verneuil, il faut dire que c'est vraiment une grande page du cinéma français. Il ne faut pas l'oublier. Ouais. Il faut lui rendre justice. Et moi, j'estime qu'on ne lui a pas assez rendu justice jusqu'à présent. Parfois, je regarde des programmes dans je ne citerai pas, mais des grandes écoles de cinéma où on vous conseille de regarder 150 films. Il n'y a pas un seul film de Verneuil. Ah, mais c'est idiot. Alors, je trouve ça invraisemblable. Je trouve ça invraisemblable. Comme voilà. Mélodie en sous-sol, Le noir et blanc, Delon, Gabin, absolument La Vache et le incroyable. prisonnier, les Américains viennent de racheter les droits. Donc, ils ne sont pas stupides. Ils vont refaire à leur sauce à eux. Mais ça reste un grand classique qui va avoir un devenir, vous voyez. C'est un peu, j'allais dire, comme Khéops. Il va ressusciter pour toujours. On va parler de Khéops, ça tombe bien. Je parle un peu de Khéops, je trouve qu'on n'en parlait pas assez. Non, pardon, excusez-moi. Mais moi, je vais vous contredire, parce qu'on va parler de Khéops, bien sûr, parce que ce livre s'appelle « Je suis l'éternité », Véronique Verneuil. Mais je voulais Ramsès, quand même. C'est quoi par rapport à Khéops, Ramsès Il y a quand II à la même Villette. 1300 ans d'écart, à peu près, entre les deux. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. À l'échelle de l'éternité, c'est rien du tout. C'est une pécadille. Ça vous impressionne de voir ce sarcophage de Ramsès, là, qui est en ce moment, c'est une vedette en France. C'est l'égyptologie, je crois, l'égyptomanie, on peut même dire, qui est une vedette en France et dans le monde entier. Il y a un tsunami sur l'Égypte. Dès que vous parlez Pharaon, Égypte, Nil, etc., il y a un engouement absolument formidable dans tous les pays du monde. Alors, il y a une histoire d'amour qui a commencé avec la France, patrie de Champollion, etc., mais il y a eu bien d'autres choses après. Et même en Chine, vous voyez, vous avez des personnes comment qui vous vont se passionner. l'expliquez? Alors, vous qui êtes égyptologue, évidemment, on est fasciné Verneuil. par cette civilisation qui est très ancienne et qui a produit des choses merveilleuses, qui a produit un art qui était un art magique à l'origine, mais qui pour nous est un art à part entière, c'est la beauté. Pour moi, un objet égyptien, c'est la définition de la beauté. Ils ont inventé la beauté. Oui. Donc à l'exposition Ramsès, vous allez voir un mélange de trésors de l'époque de Ramsès et des époques plus tardives qui sont des époques libyennes, c'est-à-dire un trésor de Tanis aussi. C'est-à-dire que dans les années 30-39, il y a un monsieur français qui s'appelait Pierre Montet, qui était à Tanis dans le nord de l'Égypte et qui a trouvé des tombeaux intacts, dont on va voir certaines œuvres, Psousénès, les Chéchonks, etc. C'est des rois qui appartenaient à la troisième période intermédiaire, donc encore après Ramsès II, vous voyez, qui appartenaient à la 22e dynastie, 23e dynastie, avant les pharaons, le fameux pharaon noir qu'on a vu au Louvre il n'y a pas si longtemps, vous voyez, c'est cette période-là. C'était des gens qui venaient de Libye.
C'était des Libyens qui avaient infiltré l'Égypte et qui avaient pris le pouvoir en Égypte et qui ont construit une capitale extraordinaire à Tanis avec des trésors extraordinaires, notamment des sarcophages en argent massifs. On va voir le sarcophage de Sheshonq à l'exposition. On va voir, vous me parliez du sarcophage de Ramsès, certes, mais ce sarcophage, c'est un sarcophage dans lequel la momie a été réenterrée. C'est pas son sarcophage d'origine. D'ailleurs, les gens qui connaissent un peu l'art égyptien... Ah oui, parce que ça, il y a des discussions là-dessus. Oui, parce que la tombe a été pillée. La tombe a été pillée, donc... il s'est passé à un moment donné, il y avait un pillage généralisé des tombeaux de la vallée des rois, et les prêtres d'Amon ont sauvé les momies royales et les ont cachées à différents endroits. Donc la momie de Ramsès II, par exemple, elle a voyagé. Elle a d'abord été cachée dans la tombe de son père, qui est Séti Ier. Ensuite, on l'a déplacée à nouveau pour la protéger dans la tombe d'une reine. Ensuite, on l'a repris, on l'a remis après dans une cachette. Enfin, bon, elle a beaucoup voyagé et le fameux sarcophage qu'on voit aujourd'hui n'est pas son sarcophage d'origine. C'est un sarcophage très 18e dynastie. Ramsès, c'est la 19e dynastie. C'est un sarcophage très Toutankhamon, si vous regardez les yeux, etc. Donc, c'est un sarcophage de réemploi. Et quand vous regardez attentivement le sarcophage, il a une inscription sur son poitrail, on va dire, et sur le sommet de sa tête. Et cette inscription raconte les différents voyages de la momie, les différents réenterrements, vous voyez. Donc, à ce titre-là, il est intéressant. Mais le sarcophage vient sans la momie. La momie reste au Caire. Oui, elle est trop fragile, on ne peut pas la déplacer comme ça, évidemment. Mais c'est normal. J'encourage les gens qui aiment l'Égypte et qui aiment voir de la beauté. Moi, je suis pour la beauté-thérapie. Alors, allez-y, foncez. Parce qu'en fait, il y a une mise en scène extraordinaire. Et ce sont des objets qu'on ne verra jamais de cette façon-là, présenté avec autant d'éclairage, aussi bien présenté. L'appel est déjà entendu, Véronique. Voilà. Il paraît qu'il y a des centaines de milliers de réservations. Parce que moi, je suis pour que ces expositions voyagent. Je suis pour que les gens qui ne peuvent pas se payer le billet d'avion pour aller en Égypte puissent aller se payer l'entrée de la Villette et aller admirer ces trésors. Mais vous savez ce qu'ils peuvent faire aussi, les gens qui sont passionnés par l'Égypte peuvent acheter ce livre. Moi, je vous le conseille. Alors, je pense que je vais l'acheter moi-même pour faire une vente, pour faire la première vente. Je suis l'éternité, écrit avec Zahi Hawass. Zahi Hawass. Zahi Hawass qui vient à Paris, quand même, qui arrive tout à l'heure et qui sera demain à la conférence de presse et qui sera demain pour présenter l'exposition Ramsès, parce que c'est un des grands archéologues, égyptologues, ambassadeurs pour son pays et qui saura 1000 fois mieux parler que moi de Ramsès et de ses trésors. Oui, mais là, alors qu'on parle de Ramsès II partout, vous, c'est Khéops. Nous, c'est Khéops. Parce que là, on parlait des pillages de tombes. On se demandait si Khéops n'aurait pas été enterré quelque part avec le butin de ses vols et qu'il y aurait un trésor caché. Alors, attendez, j'ai pas dit que Khéops était un gros voleur. Là, vous me prêtez des propos que je n'ai pas tenus. Non, mais il est vrai que les Égyptiens, il y a un paradoxe avec l'Égypte ancienne, c'est que les Égyptiens étaient des personnes extrêmement religieuses, extrêmement superstitieuses, qui croyaient en l'au-delà. Pour avoir accès à l'éternité, à l'au-delà, il fallait avoir une momie intacte, il fallait avoir un viatique qui était aussi certains trésors quand c'était un pharaon, etc. Bon, sinon on n'avait pas accès à l'éternité. Bon. Et puis ils étaient aussi très croyants puisqu'ils pensaient que la mort véritable existait, le néant, ce que nous on appelle le néant quand on est athée, on croit qu'il n'y a rien après la mort. Eux, ils pensaient que si la momie était dépecée, abîmée, etc., eh bien on ne pouvait pas renaître. Donc c'était la mort, le néant. Donc, vous voyez, il y avait ces notions-là qui existaient déjà. Alors maintenant, le grand mystère concernant Khéops, pourquoi d'abord Khéops? Pourquoi Khéops et pas Ramsès? On aurait pu faire un bouquin sur Ramsès. Moi, j'avais pensé à faire un truc sur la bataille de Kadesh, un peu comme a fait, vous savez, ce pauvre Jean Telet qui est décédé, qui est un auteur que j'adore, qui avait fait Azincourt par temps de pluie. On aurait pu faire Kadesh par temps de soleil. Enfin, je sais pas, on aurait pu s'amuser à faire ça. Bon. Mais bon, je plaisante. Non, mais mon co-auteur... Vous, c'est Khéops. Pourquoi Khéops? Mon co-auteur, Zahi Hawass, a vécu 30 ans, 40 ans sur le plateau de Giza. Il a reçu tous les grands de ce monde auxquels il a fait visiter les pyramides. Et puis, il a été le découvreur dans les années 90 du village et de la nécropole de ces fameux bâtisseurs des pyramides. Donc, il avait à cœur de mettre ces gens en scène, de les faire parler, de faire parler les statues des ouvriers qu'il avait trouvées. Notamment, il a trouvé une statue, un groupe de statues formidables d'un charpentier qui s'appelait Intishedou. Il est là, sa petite moustache, ses petits yeux comme ça qui vous regardent. Ça devient des personnages, et ça devient des personnages de livres. Donc, toutes ces statues de la 4e dynastie de l'époque de Khéops qu'on peut voir dans différents musées du monde, nous, on les a fait parler. On s'est mis dans leur peau. Et comment on s'est mis dans leur peau? Comme on est à la fois égyptologue et archéologue et historien, on l'a fait à partir des connaissances qu'on a de l'histoire, pour être dans l'air du temps, pour être dans l'air du temps de Khéops. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que quand vous mettez dans la peau de ces gens-là, et puis que vous connaissez un peu la littérature pharaonique que seuls les spécialistes, malheureusement, connaissent, même si elle est postérieure
au règne de Khéops, il y a une permanence en Égypte. Bien, quand vous mettez tout ça ensemble, vous voyez que ces gens qui ont vécu il y a 4600 ans, ben, ils nous ressemblent. Ah oui. Ils sont comme nous. Donc on peut s'identifier facilement. Et ce n'est pas un truc de romancier, ça. C'est une réalité. Et ça, c'est formidable. On les a incarnés. On les a ressuscités au-delà du tombeau. Mais voilà. pourquoi ils nous ressemblent? Qu'est-ce qui fait en quoi ils sont comme nous? Parce que c'est des sapiens, ils sont comme nous, ils aiment mais ils nous comme ressemblent nous. physiquement, mais dans leur pratique, dans leur vie ils nous quotidienne. ressemblent dans leur façon de réagir à la vie. Par exemple, d'abord, ils aiment la vie. Bon, nous aussi, on est plutôt un peuple qui aime la vie. Oui, il paraît que Ramsès avait beaucoup de... Alors Ramsès a eu plus de 100 enfants, il avait un harem 100 conséquent. enfants, c'est vrai que c'est pas mal. Et d'ailleurs, il y a un mausolée, enfin une tombe des fils de Ramsès dans la vallée des rois. Il y a la tombe de Ramsès II, que Zaïawas a en charge de restaurer. Mais il y a aussi la tombe de ses fils, ils sont 50 ou 60, je ne sais plus combien il y en a, qui sont enterrés aussi. Il y a une espèce de mausolée aux fils de Ramsès. Ça fait une grande famille. Ça fait une très grande famille. Khéops aussi avait un harem, les pharaons avaient un harem. Mais attention, le harem égyptien est un harem de liberté. C'est pas le harem ottoman où les filles sont bouclées avec 2 eunuques qui gardent la porte de la chambre pour pas qu'elles sortent. C'est-à-dire harem de liberté. C'est une institution où il y a des champs, des terres agricoles, où on fait, je sais pas, de la broderie, du tissage, mais les femmes sont libres de se promener, de sortir, de recevoir, etc. C'est une institution open, libre. C'est pas le harem turc. Donc quand on dit le mot harem, en arabe, harim, c'est ce qui est interdit. Donc la place des femmes, par exemple, à cette époque-là, était... La place des femmes était très importante. Alors, il y a quand même une petite correction. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle de l'Égypte, on veut tirer à soi le féminisme. Donc, on en fait des femmes très libres. Elles ont toutes été reines, machin, etc. Bon, il faut relativiser les choses. La grande reine, vraie reine, c'est-à-dire pharaon, qui a été pharaon, c'est Hatshepsut. Donc, c'est au Nouvel Empire. Bien après Khéops. Mais à l'époque de Khéops, on voit Khéops, c'est la 4e dynastie, donc 2600 ans avant Jésus-Christ. On voit qu'à la fin de la 4e dynastie, il y a une reine, par exemple, qui s'appelle Khentakaous Ier, dont on a retrouvé sa pyramide, sa fosse à barque, des éléments architecturaux identiques à ceux de Khéops en plus petit. Elle a régné. Ouais. Mais on observe que quand les reines règnent en Égypte, on les laisse régner quand c'est en fin de règne. Vous voyez, quand la politique marche pas trop bien, ou quand elles ont un enfant en bas âge, elles deviennent régentes. Là, elles prennent le pouvoir. Mais le vrai pouvoir, c'était quelqu'un comme Hatshepsut, ou beaucoup plus tard comme Cléopâtre, mais qui dirigeait à l'époque une province romaine, Cléopâtre, quand même. L'Égypte avait un peu perdu, malgré tout, de sa puissance, on va dire. Voilà. Ouais. Qui c'est qui a dit « Oui, je suis l'éternité » ? C'est Victor Hugo. Voilà. C'est Victor Hugo qui a écrit. Hein. Voilà, c'est récent. Victor Hugo a écrit un poème sur la pyramide et il fait parler la pyramide. Et Khéops, qui s'appelle Khéops, mais c'est aussi le nom de sa pyramide. La pyramide s'appelle l'horizon de Khéops. Pourquoi ? Khéops se considère comme l'incarnation du dieu Ré. Il est même le dieu Ré sur Terre. Le dieu Ré, c'est le soleil. Le soleil se lève, le soleil se couche, et il y a la ligne d'horizon. On voit le soleil, vous voyez, se lever. Donc sa pyramide, c'est ça. Le soleil va se lever derrière sa pyramide ou se coucher derrière sa pyramide. Et sa pyramide s'appelle Khéops. Et Victor Hugo, qui a fait parler les 7 merveilles du monde, fait parler la pyramide et elle dit dans son poème de la légende des siècles « Je suis l'éternité ». Elle dit « Khéops cria, je suis l'éternité ». Ouais. Donc on a eu envie de le faire crier, voilà, qu'il est éternel, enfin une éternité en tout cas de 4600 ans et qui nous agite encore les méninges parce qu'on se demande encore aujourd'hui mais où donc ce pharaon a-t-il été enterré ? Est-ce bien dans la chambre funéraire que l'on visite aujourd'hui, si vous rentrez dans la grande pyramide, ou serait-ce dans un autre lieu toujours au sein de cette pyramide. Et voilà. Alors voilà, ça, je vous pose la question. Regardez. Voilà. Regardez, pour savoir. Pour savoir, il faut l'acheter. Il faut acheter le bouquin, sinon vous ne saurez rien. Ça. Là, il y a des secrets, mais alors, vous n'imaginez même pas. Hein. Vous allez découvrir des trucs, là. Khéops, je suis l'éternité. Signé notamment, entre autres, puisqu'il y a Zaïawas. Ah oui, Zaïawas, c'est mon co-auteur de Véronique Verneuil. Merci d'assister là-dessus. Et j'insiste moi sur ma collaboration avec Zaïawas. La femme de monsieur qui a fait La Vache et le Prisonnier. Mais quand même, au-delà. J'aurais aimé qu'Henri tourne ce film. Khéops, je suis l'éternité. Il l'aurait aimé, Henri Verneuil. Merci beaucoup, Véronique Verneuil. Et puis, on va courir pour voir, comme vous l'avez conseillé de le faire, cette expo. Évidemment, cette extraordinaire Ramsès II et Khéops, je suis l'éternité. Il faut se précipiter sur ce livre. Merci encore, Véronique, d'avoir été avec nous. Merci à vous de m'avoir invité. Merci beaucoup.